Bonjour tout le monde avec cette 27e partie. Cette 28e partie, on va continuer notre sujet sur le monologue du miroir et la passion et l'amour. On a dit que l'être humain est assimilé à un miroir et le cœur et l'âme. Tous ces parties sont une seule chose, c'est l'homme, l'être humain. On a dit que l'âme, c'est celui qui a l'âme, c'est un être, c'est celui qui peut être facilement ému, parce qu'il est vivant. C'est être juste et généreux. C'est être digne d'intérêt. Pourquoi? Parce que celui qui a de l'âme, c'est quelqu'un qui est vivant. Un être vivant est un être pensant. Il cherche toujours l'unanimité et l'âme est placée dans le cœur comme l'esprit dans le corps. Il y a l'âme, il y a le cœur, il y a l'esprit, il y a le corps. Tout ça, c'est une seule chose. Il ne faut pas entrer dans la philosophie de Platon qui a, comme je le dis, il a dit que l'âme, elle est plus noble que le corps. Ça, c'est pas vrai et ça ne peut pas être vrai. Parce que si vous demandez aux gens, les gens simples, et il va vous dire, je n'ai rien à faire de l'âme de telle personne. Donne-moi son corps et je m'en fous. Ça, c'est parce que les gens, ils aiment vivre, ils aiment la vie. Et la vie, c'est avec le corps qu'on la vit, c'est pas avec l'âme. L'âme, elle fait partie du corps. Le tout, c'est un indivisible. On ne va pas commencer à diviser l'être humain. Nous, c'est dans le but d'expliquer, tout seulement, si je peux dire, de parler d'une manière à comprendre. Si je vous dis l'eau est le miroir de la nature, ça se comprend. Parce que si vous avez par exemple un grand lac, vous allez voir toute la montagne qui est en face, qui se projette sur cette eau-là, et cette eau-là va nous donner double de cette montagne. Or, il n'y a que de l'eau, et cette eau-là joue le rôle d'un miroir. Lorsqu'elle est pure, l'eau, lorsqu'elle est pure, elle révèle ce qui est au-dessous d'elle. Une eau pure, elle nous fait voir qu'est-ce qu'il y a dedans. D'accord. Et ce qui est au-dessus se reflète sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Une eau pure. Elle nous fait voir ce qu'il y a à l'extérieur d'elle. Elle joue le jeu du miroir. Et quand vous la voyez, vous allez voir sa profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire l'être humain qui est pur, il n'est pas double face. Vous voyez son intérieur et son extérieur en même temps. Il est un, il est honnête, il est juste. Un hypocrite, vous ne pouvez jamais savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il nous reflète est faux. Vous n'allez jamais saisir la vraie nature d'un hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pur. C'est un être qui est corrompu. Alors vous voyez que l'eau ici peut jouer le jeu de l'âme humaine. Dans l'essence de l'eau, ça veut dire dans sa nature. Cette nature n'est pas acquise d'une manière automatique. L'eau, quand on le mélange avec de la boue, il devient, je ne dirais pas impur, mais il devient opaque. Vous ne pouvez ni voir ni l'intérieur de ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il cache, ni il ne peut pas refléter d'une manière normale les images qui sont à l'extérieur de lui. C'est la même chose pour l'être humain. Si l'être humain est mélangé, a fréquenté ou a été abusé, sa nature va changer. Ni son intérieur, on peut voir ni son intérieur, ou je peux dire ni son intérieur clair, ni son extérieur n'est normal. Alors la prochaine fois, on va essayer de développer plus ce sujet et merci beaucoup pour votre attention.